j'ai 33 ans actuellement. J'ai été prise en charge par l'aide sociale à l'enfance de mes 3 ans jusqu'à mes 6 ans. J'ai eu un placement, après je suis retournée chez mes parents. On est issu d'une fratrie et de mes 11 ans jusqu'à mes 21 ans. En fait, comme j'ai eu un parcours très sérieux avec des projets, voilà, j'ai fait les choses dans les règles parce que tu sais, quand t'es prise en charge, en fait, il faut que tu sois sérieuse. Sinon, en fait, à 18 ans, tu prends tes clics et tes claques et tu te démerdes. Et du coup, j'ai eu le manque de mes parents, j'ai eu des carences affectives et tout. Et malgré ça, en fait, même à l'âge de mes 33 ans, j'ai ce besoin d'avoir le réconfort. On te demande de t'éloigner un peu du micro, excuse-moi ma chérie. Ah, pardon. Éloigne-toi un peu du micro parce que ouais, ouais. Vas-y, Comme ça, c'est mieux? Oui, vas-y, je t'écoute. Ok. Et du coup, j'ai eu des carences affectives, tu vois, ça c'est là et ça restera à vie. J'ai pas d'enfant, je suis pas mariée, je vis très bien, je me suis, alhamdoulilah, construite par moi-même. Et en fait, il y a 3 ans de ça, ma mère a fait un AVC. Prise de panique, j'ai été là pour l'aider dans toutes ses démarches et tout. Et en fait, quand ma mère je sais pas si je suis très claire, quand ma mère après a quitté mon père, suite à notre placement quand j'avais 11 ans, elle a refait sa vie parce en fait, on s'est retrouvés expulsés, mise à la rue. Ma mère s'est retrouvée toute seule, donc elle a un petit peu erré de gauche à droite, d'hôtel en hôtel, et elle a rencontré un homme à l'hôtel. Et je pense qu'elle s'est accrochée à lui, donc de 2001, jusqu'à aujourd'hui, elle est toujours avec ce monsieur-là. Sauf malheureusement que ce monsieur-là, en fait, il profite de ma mère. Et comment t'expliquer, tu vois, il a jamais dit essaye de te rapprocher de tes enfants, essaye de faire ci, essaye de faire ça. Et en fait, jusqu'à présent, ma mère, miskina, elle est handicapée, elle touche la MDPH et tout. Et ce mec-là, c'est un profiteur. Il vit avec elle, il ne paye ni loyer, il paye pas l'électricité, il paye rien du tout, il vit au crochet de ma mère. Et en fait, nous, ses enfants, on a la rage, mais en fait, ma mère, elle a pris aujourd'hui sa décision, c'est lui et pas ses enfants. Ce qui fait que quand elle a fait son AVC, il y a 3 ans de ça, et en gros, comment te dire, je sais pas si je suis un petit peu stressée et confuse, je sais pas si vous comprenez un petit peu ma situation. Je suis sincèrement désolée si je m'en mêle au niveau de mon discours. C'est un peu l'émotion. Et en fait, quand elle a fait son AVC il y a 3 ans de ça, et en fait, j'ai fait les causes. J'ai pas. Non, ma chérie, faut pas pleurer parce qu'après on va pas comprendre, c'est inaudible. Ouais. Oui, je sais. Et j'ai fait les causes, tu vois, j'ai pas cherché à comprendre si ma mère, elle s'est occupée de moi. En fait, j'ai tout fait pour lui venir en aide. Que ce soit au niveau des papiers, je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas de mutuelle, elle avait rien, donc elle était hospitalisée. Il y avait plein de démarches à faire. Et en fait, le tahan avec qui elle était, il s'occupe pas d'elle. Et du coup, en fait, ça m'a monté une rage que j'ai toujours encore aujourd'hui. Et en fait, quand ma mère elle est sortie de l'hôpital, elle a été en soins hôpital, tu sais, où ils te réapprennent à marcher, comment on appelle ça, les hôpitaux, la rééducation, enfin. Voilà, tout ça, elle est restée un mois en plus, donc ça a duré 2 mois. Et en fait, quand elle est rentrée chez elle, elle m'a dit, non, tu rentres pas chez moi, tu rentres plus chez moi. En fait, elle a fait revenir son mec chez elle. Donc ouais, moi, mais enfin, excuse-moi, ma chérie. Désolée. Excuse-moi, non, mais il n'y a pas de souci. On est d'accord que ça date pas d'aujourd'hui. Non, ça date pas d'aujourd'hui. Et moi, j'ai pas vu ma mère depuis tout ce temps-là. Et je l'ai revue là il y a pas longtemps parce que une de mes sœurs, elle a un suivi psychologique, elle a un accompagnement et ça fait partie de son étape de reprendre contact avec sa mère. Je l'ai accompagnée. Ma mère, elle nous a accueillis comme des princesses. Franchement, j'appréhendais ce moment-là. On a toqué chez elle. Elle était heureuse de nous revoir. Elle nous a accueillis. Il y avait son clochard de mec qui était là. On lui a dit bonjour. On s'est installés jusqu'au point où elle m'a dit, ma fille, tu dors à la maison ce soir? Et je lui ai dit, mais maman, en fait, faut que je rentre chez moi. J'ai des choses à faire demain et tout.
Et je me suis dit, ah, c'est super, tu vois, ça m'a fait du bien, ça m'a rapporté, tu vois, quand je te dis j'avais des carences, ça m'a apporté du bonheur dans mon cœur et dans ma tête, tu vois. Et donc là, ça fait même pas 4 semaines, tous les dimanches, je suis chez elle. Et je lui fais faire les courses, je la fais sortir, sinon elle sort jamais de chez elle. Et là, en fait, aujourd'hui, c'est pour ça que je t'ai appelé, tu vois, je me suis dit, est-ce que je raconte mon histoire? C'est peut-être pas intéressant. Non, mais c'est pas une question d'histoire intéressante ou pas, c'est comment toi tu te sens. Quand une personne m'appelle, ça n'a rien à voir avec le fait que ça soit intéressant. Après, c'est vrai que les meufs sur les réseaux, tu vois, préfèrent, tu vois, les histoires de Huck, tu comprends ce que je sais. Oui, c'est pour ça que j'ai hésité, j'ai vu que personne appelait, et en fait, ce qui s'est passé tout à l'heure, je me suis dit, peut-être ça va apaiser mon cœur. Et tout à l'heure, je l'appelle à plusieurs reprises, elle décroche pas, et là, elle finit par me dire, écoute, ma fille, du moins, elle me dit pas ma fille, je dis pas mon prénom, tu vois, mais elle m'appelle par mon prénom, elle m'appelle et elle me dit, oui, tu viens plus chez moi, tu m'appelles plus, si tu reviens, tu me déposes, parce que moi je vais faire la double nationalité, tu me ramènes les documents et tu me les déposes dans la boîte aux lettres. Je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive, maman? C'est quoi dans ta tête là? Je lui dis, c'est le ouest-ouest de ton mec là. J'ai dit, c'est pas toi qui parles. Elle me dit, non, tu parles pas de lui, mais tu sais, comme si elle était possédée par cet homme. Je pense que ça, en fait, mais elle doit avoir la crise, elle doit avoir quel âge, ta mère? 50 ans, un peu plus? Non, 61. 61, c'est bon. Il est plus jeune qu'elle ou? Il a 10 ans de moins. Mais ma mère, à cause de la maladie, elle fait plus vieille. Et lui, en fait, je te dis la vérité. Non, mais c'est pas la question, mais c'était, voilà, je savais que c'était ça, hein. Les darons de cet âge-là qui prennent un petit genou, tu vois, et elles se disent que, voilà, le mec, je sais pas. Et le mec, il fait rien. Et je lui ai dit, écoute, je lui ai dit, t'as fait un choix de vie, maman. T'as pris un mec qui profite de toi. Après, fais attention, hein. Elle peut être aussi un peu tapée du cerveau, mais bon, je me dis, enfin, c'est toutes les daronnes après qui sont tapées du cerveau. Tu vois, elle peut avoir un problème, elle peut être schizophrène, on va savoir ce qu'elle peut être, tu vois. Mais bon, moi, je pencherais plus sur le fait que là, elle est en pleine crise de vieillesse, là, ou je sais pas comment on peut dire ça, tu vois. Depuis toujours, Lumna. Et en fait, la question, alors c'est pas vraiment une question, je sais pas ce que... Tu vas me dire, est-ce que je reste en contact avec elle ou pas, c'est ça? Ouais, est-ce que, tu vois, quand elle me dit ça, moi, je suis tétanisée, en fait. Ma belle, je te dirais pas... Regarde, je te dirais... Mon cœur, il est brisé, en fait. Non, mais non. Ouais, mais écoute, excuse-moi, ma chérie. Tu vois, c'est pas... Moi, encore une fois, c'est pas une nouvelle. Tu vois, genre, c'est pas... Genre, normalement, à ce niveau-là, tu devrais même pas être choquée de ta mère. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Parce que depuis toujours, c'est comme ça. Tu vois? N'oublie pas quand même ton enfance, tu vois? Après, moi, je vais te dire un truc, je te dirai pas de ne plus lui parler, mais là, par exemple, elle t'a dit ça aujourd'hui, mais qui ne sait mon schkill. Bah, ce que tu fais, ma chérie, dans 2 semaines, tu la recontactes. Allô, maman, ça va? Tu vas bien? T'as besoin de quelque chose? Elle va te dire non, elle va dire ne m'appelle plus, machin, et tout. Rebelote dans 2 semaines. D'accord? Voilà. De temps en temps, t'appelles ta mère. Ou tu sais quoi? Je sais pas. Ma chérie, 1 fois par mois, et tu lui dis, écoute, maman, si t'as besoin de quelque chose, tu m'appelles. Ok? À chaque fin de conversation. Comme ça, elle aura rien à dire. Ni elle te dira ouais machin, ni rien du tout. T'as besoin de moi, tu veux que je t'emmène quelque part, tu veux que je t'aide à faire tes courses, un truc comme ça. Toi, tu te proposes. Elle veut, tant mieux, elle veut pas. Je te jure, elle m'a rien fait pour moi, mais je suis prête à me plier en 4 pour elle, tu vois, même si elle m'a rien donné, même si du haut de mes 33 ans, je sais qu'elle m'apportera jamais ce dont j'aurais voulu. Allô? Ouais, non, mais je t'écoute, ma chérie. Et du coup, tu vois, je sais même pas quoi faire. Ouais, mais Fatnouchka, tu dis ta maman est différente, prends-la comme elle est, avec ses sautes d'humeur. Ouais, mais non, souvent, tu sais, c'est très dur. Là, elle vit ça depuis qu'elle est toute petite, en fait. Donc, tu vois, là, tout à l'heure, je lui dis, ben, avec la crise de la cinquantaine, de la soixantaine, mais en fait, la gamine, elle vit ça depuis qu'elle est toute petite. Donc, au bout d'un moment, tu vois, toi, t'es un être humain, tu vas voir tes copines, leur mère, elles ont une belle relation et tout, et toi, ta mère, en fait, elle a une meilleure relation avec son mec qu'avec toi. Enfin, excusez-moi, mais bon... J'ai pas, et indirectement, j'ai toujours ce besoin-là de me dire, mais elle fait ça qu'avec toi, elle fait pas ça avec tes frères et sœurs? Non, avec tout le monde, avec ses enfants, elle est dans le déni, ouais. Dans la rue. Ouais, mais elle est dans le déni, ma chérie, ta mère, c'est tout, hein. Enfin, c'est tout.
C'est pas tout, mais bon, voilà, quoi. Mais je sais pas par rapport à la religion, tu vois, parce que du coup, j'ai une éducation qui a été autre que par rapport à mes origines et la religion. Mais, tu vois, je me mets quand même dedans. T'es pas musulmane, c'est ça? Si, je suis musulmane. Après, je sais que pour toi, de ne pas prier, c'est pas ne pas l'être, mais j'ai quand même la foi. C'est pas pour moi, ma chérie, hein, c'est Goudama. C'est Dieu, tu vois, c'est pas pour moi, hein. C'est, voilà, après, je sais que ça veut pas dire que t'es une mauvaise personne quand tu pries pas, mais vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire que t'es pas musulmane. Mais enfin, là, n'est pas le problème. Qu'est-ce que je voulais te dire? Tu devrais prier, ma chérie. Vraiment. Tu devrais essayer de prier, ma chérie. Vraiment. Je te dis pas de prier comme ça parce que il faut pas prier comme ça. D'accord? Tu lis déjà. Lis le Coran un peu, ça va te faire du bien, ça va t'apaiser. Tu vas voir, tu vas te sentir bien. Surtout, tu lis Tawhid. Avant de lire le Coran, tu dois lire le Tawhid. D'accord? C'est l'unicité de Tawhid. D'accord? Et ensuite, tu lis le Coran. Et ensuite, d'accord, petit à petit, ça se fera toi-même. Tu vas te dire, il faut que je prie. Plus tu vas lire et plus tu vas même revoir certaines choses, tu vois, tu vas te dire, voilà, il y a ça et ça va pas, tu vois. Tu comprends? D'accord. Oui. Voilà. Mais ma chérie, on peut pas lui en vouloir, hein. Même si demain, même si tu m'avais dit oui, je suis pas musulmane, je pourrais pas t'en vouloir. Tu vois? Parce que, en fait, t'as pas eu les parents qui vont t'aider. Qu'est-ce que t'as, wesh? Ils sont en train de te kidnapper, c'est comment? On est en train de chuchoter, qu'est-ce qui se passe? Non, parce que je pleure, en fait, j'ai pas... Non, ma chérie, ça sert à rien de pleurer. Et après, tu dis, ouais, t'as personne, machin, et tout, ma chérie, n'oublie jamais que quand tu es musulmane, t'as toujours quelqu'un auprès de toi. Le plus important, c'est Dieu. D'accord? Donc, tu pries, tu l'invoques, tu fais tes invocations, tu demandes pardon à Dieu. Même si t'as pas fait de mal, tu demandes pardon. Tu vois? Moi, je veux pas dans ce principe-là. Mais voilà, ma belle. Après, ta mère, c'est ta mère, tu vois? D'accord. Je vais pas te dire, tu l'acceptes. Comme ce qu'elle a pu dire. Tu vois, moi, je veux bien accepter ma mère, mais pas, tu vois, je suis pas sur son souffre-douleur. Au bout d'un moment, je vais arrêter de la voir et je vais arrêter de faire des efforts. Elle, Mskina, elle est dans la demande d'avoir de l'amour d'une mère. La pauvre. Sauf que sa mère, elle ne lui donne aucun amour. C'est ça. C'est horrible, hein? C'est tout à fait ça. Oui, oui. Mais, en fait, c'est juste, je veux avoir des bonnes relations avec elle, tu sais, juste un bonjour, Salem, ça va, tu vas bien. En fait, je m'inquiète trop pour elle. Alors que normalement, c'est peut-être l'inverse. Ça devrait être elle qui devrait se soucier de moi ou vice-versa. Et bon, voilà, en tout cas, c'était juste savoir si je devais renouveler mes intentions vis-à-vis d'elle malgré son rejet. Ouais, voilà. Mais ma chérie, en tout cas, ça restera ta mère. Ne la vois pas, tu vois. C'est pas nécessaire, je trouve, d'être en contact avec elle, mais appelle-la pour prendre au moins de ses nouvelles. Est-ce que t'as besoin de quelque chose? Est-ce que ça va? Machin, tu vas te prendre peut-être des insultes, c'est pas grave. Là, tu vas te dire, c'est pas grave. En tout cas, je vais pas voir sa gueule, donc voilà. Voilà, dis-toi des trucs comme ça, clairement. Voilà. Simplement. Ok, ma chérie? Merci beaucoup. De rien beaucoup. Cœur sur toi, ma vie. C'est rien. C'est rien, ma chérie. Bisous. Skina, elle est belle comme un cœur. Ah, c'est horrible. Moi, ça, quand j'entends des trucs comme ça. Ah, mais les mères comme ça, les futures mères comme ça, hein, je vous souhaite de jamais d'être mère, je vous jure. Bonsoir.